Ouais! Obélien! C'est l'heure d'Obélien. C'est l'heure de couper le pain. Asseyez-vous, prenez votre souper. On va jouer. Fait cool, hey! Kim, dans ta Je, face. Kim, pour vrai, au moins, Marika avait l'air de trouver ça drôle. Toi, t'avais l'air de trouver ça dégoûtant. C'est pas C'est comme, dégoûtant, je suis juste comme. t'avais le visage le plus... Ça va-tu bien, Pierre-Philippe? Pas-tu Moi, pour de vrai, besoin? là, je rêve quand j'ai écouté, je vais le déjà, t'as peu. Salut tout le monde, hey, bienvenue. Épisode 75 d'Obélien. Je suis accompagné encore une fois cette semaine de Kim et Marika. Bonsoir, vous deux, ça va bien? Bonsoir, bonsoir. Oui, toi? Oui, ça va bien. Ce que j'allais dire, c'est, depuis que j'ai écouté, puis en fait, j'y avais déjà passé auparavant, puis là, j'ai écouté le Rage de dé avec Marika, et moi, je rêve d'un one-shot avec des chansons parce que le monde doit chanter dedans. Je rêve de ça. Genre un peu à la genre Over the Garden Wall, Adventure Time, là, où est-ce qu'il y a une chanson qui part, puis le monde sont comme genre puis il se passe des affaires. Ça, ça- Le spécial musical de Ouais, Buffy the spécial musique. Vampire Ouais, Slayer exactement, dans c'est Monster ça. of the Week. Tu sais, Ouais. donner une raison pour que le monde soit obligé de chanter, ça serait malade. Mais bref, sans plus attendre, non, c'est pas vrai, il y a deux choses à attendre avant. Épisode 75 ce soir. Avant de commencer la partie, j'aimerais seulement au moins poser la question, juste par curiosité. Puis les filles, comment ça se passe le retour à l'école? Parce qu'au moment où Bien, est-ce que j'espère. ouais, c'est ça. Parce qu'au moment où est-ce que cet épisode-là arrive, vous avez recommencé vos travails d'enseignante. Fait que ça se passe bien, vous Ouais. avez des bonnes classes. Assurément, c'est toujours des bonnes classes, en fait. Cool. Au Merveilleux. début de l'année, Oh. c'est toujours des bonnes classes. Puis après ça, on Merveilleux. apprend à les connaître. Merveilleux. Fait que c'est cool. Fait que En on fait, fait en, comme en fait, je on vais vit faire dans de le quoi? futur. On vit dans le futur. C'est ça qui est Si malade. un de Oui. mes étudiants voit cette vidéo-là, j'aimerais ça que la semaine suivante, ils viennent m'en parler. C'est-tu déjà arrivé? Non, non, c'est pour ça, j'aimerais ça savoir s'il y en a qui me voient. Ouais. Ils m'ont En déjà même dit qu'ils temps, m'avaient ouais. vu dans la version enregistrée du spectacle des Chicken Swell, c'est parce que je suis en foule puis on me passe souvent la face. Mais Ouais. c'est pas mal ça. Madame, je vous ai vu à TV! Ça a duré 3 ans de temps. Mais Ouais. ouais, non, jamais pour cours critique. En même temps, c'est ça. Le pire, c'est quand on va vérifier, parce que là, on parle comme si on n'était pas en train faire une partie, là, mais je me rappelle que, tu sais, on peut aller vérifier c'est quoi, on va dire, l'âge moyen des personnes qui suivent nos affaires, puis c'est quand même plus élevé que des Ouais. jeunes, je pense. Fait que, Mhm. mais ça serait cool, par contre. Fait Mm. qu'effectivement, s'il y a des jeunes présentement qui nous écoutent et qui sont des étudiants dans la classe de Kim, prochaine fois que vous la voyez, appelez-la Shenta, s'il vous plaît. Ah, c'est très drôle. Madame Merci. Shanta. Mme Shenta. Fait que, d'ailleurs, avant de commencer ce soir, changez vos noms, s'il vous plaît, afin Oui. que je ne vous appelle pas peu importe. Donc, épisode 75 ce soir. Et j'avais pas d'autres nouvelles, excepté vous demander comment ça se passait, on joue, c'est ça, on joue dans le futur. Mais sinon, on se retrouve après cette introduction musicale. Wow! Avez-vous entendu ça? Oui. Oui. C'est bien bizarre. Ça vient de où? Ça vient de dehors. Qui tente de nous envoyer un message? C'est bizarre, ça. Ça ressemblait comme un bruit de klaxon, mais pas vraiment. Je regarde dehors, puis il y a comme des lueurs. Non, c'est pas vrai. Comme des lueurs. Ça devient Pépé full a bizarre. disparu, tout le monde. Ouais, la lumière commence à descendre. Mais non, plus sérieusement, je sais pas trop. Ça devait être un klaxon. Fait que oui, hey, fait que épisode 75, et on se retrouve après cette introduction musicale pour une partie. Oh! Obélien, épisode 75. Je viens de découvrir que j'avais un petit collant. J'avais complètement oublié. J'ai un petit collant d'Epsidites ici. Oh! Fait que, hey, allez voir ça pour le reste. Fait des super Ouais. beaux dés. Moi, j'ai un petit dé d'Ipsidice ici. J'aime vraiment ces niveaux des 4. Ils sont vraiment de toute Il y a beauté. un autre. En as-tu, toi, Aïka, des Dipsidites, pas loin? Parce Oui, qu'elle nous écoute présentement. tout ce sachet-là, regarde ça. Là. Ouah!
Tabarnouche. OK, c'est vraiment beaucoup de Deep Sea Dice. OK. Fait que- Oui, Deep Sea Dice, allez voir ça. Donc, c'était ma petite pub gratuite. Mais, fait que ce soir, épisode 75, mais avant, récapitulatif de l'épisode 74. Donc, épisode 74, vous êtes revenu auprès de votre groupe accompagné des restes du fantôme que vous aviez libéré. À l'aide d'un subterfuge aidé par Yubel, celui-ci est parti avec le fantôme dans le bois, faire parler d'affaires. Et vous êtes ainsi retourné voir vos collègues. Vous avez fait un petit récapitulatif de qu'est-ce que vous avez découvert plus loin dans les ruines. Et par la suite, vous avez dormi. Yubel est revenu. Vous vous êtes réveillé et vous avez échangé en fait sur les possibilités. Plutôt, vous avez mis en place un plan d'approche des ruines ainsi que de la coupole et de la pyramide. Parce que, pour le rappeler, il y aurait une manière de se transporter à l'intérieur de la pyramide, non loin de cette gigantesque coupole, d'où à l'intérieur, il y aurait potentiellement les restes ou autre chose de le maître qui possédait l'endroit il y a de cela des hérons d'années. Donc, vous avez fait un plan. Vous avez décidé de vous séparer en deux groupes. Un groupe passe par, dans le fond, dessus de la terre, parmi le chemin que vous avez déjà traversé, alors que l'autre emprunte un passage souterrain qui a été découvert par Yubel et Papak, et que celui-ci, en fait, c'était vous scindez en deux afin de limiter les pertes si jamais il se passait quelque chose, mais aussi également de potentiellement trouver, on va dire plus facilement, ce fameux objet ou manière de se transporter jusqu'à la pyramide. Et vous vous êtes donné rendez-vous à une espèce d'étrange objet, d'artefact, construction de pierre, non loin de cette fameuse grande coupole. Et vous deux, accompagnés de Mozen, le grand costaud, ainsi que Moussa, le prêtre, vous êtes passés par des souterrains, alors que Papak, Yubel et Javid ont décidé de passer par, en fait, la surface. Et on s'est quitté alors que vous rentriez à l'intérieur de ces fameux souterrains, que vous preniez conscience un peu de la formologie de l'endroit, comment c'est fait, et également que celui-ci était un espèce de long tunnel cylindrique entrecoupé par différents segments à gauche et à droite qui laissaient paraître potentiellement des sections annexes à ce passage-là. Et on avait arrêté là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Éléments, commentaires? Non, c'est un très bon résumé. Merci. Donc, on reprend ainsi à ce moment où vous vous retrouvez dans ce fameux souterrain. Alors que, je vous rappelle, Shenta et Makila, les deux, vous êtes touchés par un sortilège de vision nocturne pour une durée de 8 heures. Vous voyez quand même très bien devant vous. Alors que Moussa a fait un espèce de petit sort de lumière sur sa petite idole de pierre qu'il garde à son cou. Donc, juste pour me rappeler, pour être sûr que je comprends bien votre position, Shenta, tu étais en avant. Il y avait les deux enfants dragons au centre et Makila, tu fermais la marche. Bien ça? Ouais. Parfait. Parfait. Fait que Shenta, tu es en avant. Tu rouvres la marche dans l'obscurité. Ben toi, de ton point de vue, tu vois. Vision nocturne, juste pour me rappeler, c'est genre la vision noire et blanche ou c'est plus comme la vision thermique? Il me semble que c'est plus noir et blanc, mais je ne mettrai pas ma main au feu. OK. On va dire pour l'instant bon. que c'est. Moi, j'avais vraiment juste l'impression qu'on voyait un petit peu Non, avec ça a tout le temps, notre vision. ça a tout le temps été un peu plus. Ça a tout le temps été un peu plus subtil que juste on voit exactement comme si on était dans le C'est noir. comme si on était en dim light, en fait. OK. On voit en dim c'est light comme si c'était bright light, puis on voit en darkness comme si c'était dim light. Fait Et qu'on il me semble voit... qu'on traduit ça dim light, ça serait. C'est Lumière bon. tamisée, non? Ouais, tamisé, c'est ça. OK. Fait que vous êtes un peu dans une ambiance un peu cosy, genre. Une petite lumière tamisée du souterrain, alors que tu avances dans ce cylindre de pierre lisse et à la limite glissant. Est-ce que tu as une approche particulière? Est-ce que tu avances d'un pas convenu? Est-ce que tu y vas de manière subtile? Est-ce que tu avances en tapant ces murs et en criant? Qu'est-ce que tu fais? J'avancerais quand même de manière assez discrète, subtile,
il y a plus d'embranchements que je pensais qu'il y en aurait. Fait que je veux pas non plus qu'on se fasse prendre. Puis c'est bon qu'ils mènent la marche pour une raison. Fait que c'est ça. J'irais quand même. Je regarderais aussi sur les parois. Tu disais que c'était comme en pierre, mais que ça avait l'air travaillé. S'il n'y aurait pas des indications, des écritures en même temps. Fait que c'est ça. Je fais vraiment... je porte une attention particulière sur les alentours. Voir s'il y a des indications sur le sol. Puis j'essaie d'être assez discrète, en fait. OK, parfait. Je vais te demander 5 choses. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je te niaise. Je vais te demander 2 choses. La première, ça va être un jet de perception. Okay. La deuxième, ça va être un jet en fait de groupe, tout le monde. Ça va être un jet de groupe. Comment fonctionne un jet de groupe? Dans le fond, c'est que c'est un jet d'équipe. Si plus que la moitié de l'équipe réussit, l'action est réussie. Pour être sûr que ça soit pas comme juste « Ah bon, Mozen, il fait du bruit. Ah ah ah, il est cave. » Fait que tout le monde, faites-moi tous un jet de déplacement silencieux. Stealth. Et si on réussit tous, ou du moins plus que la moitié, c'est-à-dire 3 personnes sur 4, eh bien, vous réussissez l'action. Oh, 3 sur 4, oui, hein, c'est quand même beaucoup. Ouais, OK. J'ai eu 26. Moi, ça va très bien pour la perception, mais le stealth, moins. J'ai 20 pour perception, mais j'ai 13 pour stealth. Bien, c'est une réussite parce que j'ai lancé vraiment haut pour les deux autres. genre Mozen, il y a genre un -1. J'ai lancé comme 18, fait que 17. Okay. Et Moussa, Moussa 18. Fait que ça va très bien pour ça. Fait que les deux, vous... En fait, tu dirais que c'est toi, mais au final, c'est pas grave parce qu'au final, c'est un jeu de groupe. Mais tout de même, vous déplacez en silence. Vous marchez un peu à la queue leu justement. Je te dirais que directement derrière toi, c'est Mouzen. C'est Mozen plutôt. Mozen, ouais, j'arrête pas de le dénommer comme le classique pépé. Fait que derrière toi, c'est Mouchou. C'est Mozen. C'est Mozen. Et derrière Mozen, c'est Moussa. Et Moussa, dans le fond, a son espèce de petite idole allumée. Mais du fait qu'il est placé derrière Mozen, eh bien, ça cache quand même la lueur. Okay. Parce que Mozen est tellement grand et il est tellement costaud qu'il cache une bonne partie de la lumière qui est projetée par l'idole. Mais au moins, ça fait en sorte que Moussa, il voit quelque chose. Là, il est capable de se déplacer, puis Mozen non plus, il n'est pas dans l'obscurité la plus totale. Fait qu'au moins, il y a comme un semblant de luminosité qui se plane autour de vous. Et tu avances, et effectivement, tu remarques sur les murs qu'il y a des symboles. Il y a des dessins, des écritures que tu ne pourrais pas lire, à moins que c'est quoi tes langues? Attends un petit peu, je vais te dire ça. Je serais bien surpris, mais je pose tout le temps la question. Moi aussi, ça me surprendrait, mais d'un coup, langage commun, draconique, druide, halfling, télépathie. Non. Par contre, je peux quand même te décrire qu'il y a des bonnes parties, une bonne section de cette écriture-là qui demeure compréhensible parce que c'est pas vraiment de l'écriture plus que de l'art pictural qui représente des choses, des éléments. Et je vais te demander, s'il te plaît, puisque tu ne parles pas la langue, mais que tu peux quand même déduire des choses, de me faire un jet d'histoire. Ça va être un jet d'histoire pour essayer de décortiquer un peu ce que tu vois. 17. Ah, quand même. Tu comprends que, présentement, où est-ce que vous êtes, en voyant les dessins qui sont sur les murs, ça semble être un peu... comment je pourrais traduire ça? Pas vraiment des égouts, plutôt qu'un espèce de trou où on lancerait les choses un peu comme un genre de dépotoir en quelque sorte, mais un dépotoir qui serait nettoyé par quelque chose qui vivrait dedans. Yeah, ok. Parce que tu vois, dans le fond, que les dessins que tu vois, l'art pictural que tu vois, c'est que les résidus ou les restants de ces animaux-là en pâturage qui sont étrangement de forme humaine sont jetés dans des trous, ceux dans lesquels, comme dans celui que vous venez de descendre, et que dans le trou, tu vois comme plein d'yeux qui, dans le fond, se déplaceraient pour aller comme ramasser ces morceaux-là, pour ensuite laisser derrière eux rien. Ça, c'est les dessins, ça. Je donnerai l'information à tour de rôle aux 3 autres là, dans leur tête.
De ce que je comprends des dessins sur les parois, il y a des bêtes qui habitent, ou qui habitaient, qui habitent encore, dans ces souterrains. Portez, si vous ne voyez pas loin devant, au moins portez oreille. Est-ce que d'où nous... Là, on s'est enfoncé dans le couloir qui était devant nous. Oui. Puis on voit pas d'autres couloirs. Là, on est juste dans un couloir qui va dans une direction une fois qu'on a bien avancé. On pourrait dire que vous êtes dans une artère principale et il y a effectivement des artères annexes plus loin. Mais ceux-ci vont comme perpendiculaires à vous. Enfin, ils font des 90 degrés, ça coupe, ça tasse. Mais vous pouvez toujours rester dans l'artère principale. Mais on va continuer d'en croiser d'autres des artères. Absolument. OK. Moi, j'aimerais ça, une fois que Shenta a donné cette information, je ne suis pas la meilleure en survie, mais puisque j'ai moins à être en éclaireuse, puisque Shenta le fait, j'aimerais peut-être ça regarder au sol s'il semble y avoir des traces, mis à part les nôtres, de choses qui se seraient traînées dans les couloirs ou qui auraient traîné des choses. Tu sais, si on voit vraiment une marque de passage assez récent qui semble aller dans les autres directions. Tu sais, quand on arrive à une intersection où il y en a d'autres, juste voir si là, il semble y avoir d'autres traces, parce qu'on pile pas là, tu sais, fait qu'on verrait si des traces ont été laissées. Fait que c'est vraiment aux intersections que tu voudrais vérifier. Ouais, exact. Parfait. Aux premières que tu croises? Ouais. Dès qu'elle me partage l'information, quand je recroise une intersection après ça, je voudrais jeter un coup d'œil un peu plus averti. Parfait. Fais-moi j'ai de survie, s'il te plaît. C'est là que je suis pas... Ah, bon, ben, j'ai eu 18. OK. Mais quand même. Ça paraît que vous êtes rendu niveau 10. Au moment où vous croisez une intersection, tu jettes un coup d'œil à l'intérieur d'une des annexes. Tu vois que ça ressemble vraiment comme le tunnel dans lequel vous êtes, mais il est plus petit, plus compact un peu. Mais sinon, c'est la même formologie, c'est la même forme ronde et très lisse. Et je te dirais qu'on voit ce que tu croises un premier, il n'y a pas grand-chose, soit rien. Il n'y a pas d'avoir de traces de rien du tout. Un deuxième, à un moment donné que vous croisez, tu trouves En fait, tu vois sur le sol comme des résidus poussiéreux, je te dirais, un peu comme du sable peut-être. Et ça, tu sais, au final, tu vois que le sable, il s'arrête vraiment pile au croisement. Là. Dans le sens qu'il y a votre chemin, il n'y a pas de sable. Le chemin annexe, il y a de la poussière. Puis la poussière, est-ce qu'elle semble suivre le chemin ou c'est juste un tas de poussière? C'est juste un tas de poussière. En fait, tu peux déduire qu'au final, il y a des choses qui sont passées dans le tunnel où vous êtes, parce que sinon, il y aurait de la poussière comme il y a dans ce tunnel-là. OK. La poussière étant finalement la trace de il n'y a pas eu ici de mouvement depuis longtemps. Exactement. D'accord. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais aussi partager l'information aux comparses pour renchérir sur ce que Shenta nous a dit plus tôt. Il semblerait que ces créatures empruntent le même chemin que nous empruntons à l'instant. OK. Je vais juste lancer un petit jet. Vous entendez, parce que tu sais, tantôt vous parlez dans votre tête, là. Mais vous entendez. Non, moi, je parle pas nécessairement dans ma tête parce que. Ah, ben attends, oui, je peux oui, ça va être subtil. Ouais, l'affaire, c'est qu'il faut parler. On peut pas parler à 3 personnes en même temps. Là. Non, c'est ça, c'est pour ça que je le fais un après l'autre. D'accord. Tu peux. Je ferais ça aussi. Okay, ouais. Je veux pas abuser de ça non plus à un moment donné, de parler dans la tête, là, mais. Mais à ce moment, il y a le silence qui est coupé alors que vous entendez Mozen dire j'ai peur dans le noir. Je veux dire, Mozen, le mot de passe. Nal. Okay. Il a vraiment peur dans le noir. Si tu te places en arrière de Musa, est-ce que ça va être mieux parce qu'il éclaire ton chemin? Oui. Et avant qu'on descende... Musa, il est genre comme... J'ai vraiment pas trop le goût de me ramasser plus vers l'avant, je dois vous avouer. Seigneur, on a choisi les deux meilleurs. Mais quand on est descendu vous avez choisi quand même les deux meilleurs. Je sais.
Oui, mais quand on est descendu dans le souterrain, vous n'étiez pas au courant qu'elle allait faire noir. Pourquoi vous nous le dites maintenant que ça fait déjà un Mais moment tout qu'on marche? que Moussa, il dit, j'ai pas peur du noir. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que j'aimerais pouvoir avoir Mozen devant moi parce que c'est un gros morceau de muscle. Ok, fait que là, c'est ça. Là, j'ai vraiment très hâte qu'on arrive à la pyramide. Je sais que c'est un environnement dangereux, puis là, je me dis, on se rapproche de possiblement retrouver notre frère. Je pogne, il est probablement, tu sais, je reviens un peu sur mes pas, je pogne Muzen par le bras, là, à hauteur que je suis capable de prendre. Pas Muzen, Mozen. Mozen, oui. Puis lui aussi, il voit dans le noir maintenant. OK. Shit. OK. Fait que là, je dis, maintenant, ça va mieux, Mozen? Puis il fait, oh, merci, je vois très bien maintenant. Ouais. On n'a plus peur, hein? Non, je n'ai plus peur de rien. J'ai pas peur de rien. Ouais, merci. Ok. Sois alerte, Mozen. Ça se peut qu'il y ait des ennemis en chemin. Tu sais, que moi, ce que tu dis, ça, il sort dans son dos, son espèce de gros moule. Il le garde dans ses mains. Je me retiens vraiment fort pour pas y faire peur, là, pour pas commencer à marcher. Moi, j'étais en arrière. Juste comme il pognait un mollet, là. Histoire de recevoir un coup d'en face, tiens. Un bon coup d'en face. Parfait. Vous reprenez la marche, Mozen ayant maintenant un pas bien décidé. Là, il voit dans le noir et ça change quelque chose pour lui définitivement. Et tu te rends compte, Shanta, que ça fait quand même un bon bout de temps que vous êtes en marche, que vous avancez. Et d'après toi, tu as dépassé la limite où est-ce que les gars s'étaient rendus. Ok. Ça se rend à 30 pieds, fait que je pense que je ferais un check-up, j'essaierais de parler à Yubel, voir s'il est, il est vraiment en haut de nous ou il est comme beaucoup plus loin. Fait que, tu sais, dans ma tête, là, Yubel, est-ce que tu m'entends? Il y a rien qui te répond. Ouais, c'est ça. Mais qui là, je pense qu'on s'est éloigné du groupe en haut. Mais moi, dans ma tête, tu sais, je pense qu'on a dépassé où eux s'étaient rendus, mais je l'ai vu le terrain en haut. Est-ce qu'on s'approche quand même, soit comme l'espèce de temple sous-coupe, là, un cossin, ou puis de la pyramide, ou on est encore dans la bonne voie? Vous êtes encore dans la bonne voie. Ok. Tu dirais probablement qu'il ne peut pas te répondre ou t'entendre parce que définitivement votre chemin est plus une ligne directe qu'eux. Ouais. Eux, ils avancent vraiment plus lentement. Là. Okay. Ils sont plus dans la subtilité alors que vous, c'est genre ça avance quand même en ligne droite. Là. Okay. Peut-être aussi qu'ils sont juste comme pas encore rendus où est-ce que vous êtes. Ouais, ok. Est-ce que moi je m'en rends compte comme elle qu'on a comme dépassé? Oui. Okay. Oui. Ben, vous le mentionné un peu, combien de temps ils ont marché, puis oui, vous avez passé ce temps-là. Je vais dire dans la tête de Shanta seulement, rappelle-toi que Yubel et Papa nous ont mentionné qu'à un certain moment, ils avaient ressenti une énergie un peu négative, quelque chose qui ne tournait pas rond. Peut-être que nous pourrions porter notre attention en attendant de voir s'ils nous rattrapent, quelques minutes attendre et peut-être tenter de voir si nous ressentons nous aussi ce qu'ils ont ressenti. D'accord. Nous pourrions nous coller sur les parois et attendre un petit peu. Je me demande, c'est peut-être un peu trop méta, mais tu sais, comme je voyais mon frère, est-ce que j'étais dans un certain état d'esprit quand ça m'est... Tu sais, oui, je dormais, mais je veux dire, à partir du moment où je me suis réveillée puis j'ai commencé à le suivre, est-ce que j'étais dans un certain état d'esprit? Mais tu dormais pas, toi? C'est Shanta qui dormait. Toi, tu l'as juste vu. Ben, au moment, mais pour répondre à ta question, non, tu étais complètement lucide à tes yeux. OK. D'accord. Parfait. Fait que vous vous collez en fait sur une paroi puis vous attendez un peu, voir si à un moment donné, vous pouvez pas rentrer en contact avec ceux qui sont à la surface, c'est bien ça? Ouais. Puis voir si on ressent comme l'espèce d'énergie dont Papa et Yubel parlaient. C'est ça parce qu'ils nous ont mentionné se sentir regardés. Oui. Aussi. Puis là, tu sais, on a vu les genres de... Ben, c'est Shanta là, qui a vu les yeux sur la paroi. Fait que, je voudrais vraiment concentrer mon attention là-dessus pendant qu'on attend peut-être une minute ou deux de voir si ils nous rattrapent pas puis qu'on puisse entrer en communication avec eux avant de continuer d'avancer. OK. Fait que vous attendez.
vous attendez. Je vais demander deux choses. Je vais demander à chacun d'entre vous de me faire un jet de perception. Une pour l'avant et l'une pour l'arrière parce que vous êtes en arrière. 16. 18. OK. Tu sais, de ton côté, Shanta, vous attendez, tu es à côté de sa paroi, puis tu as quand même, des fois, de temps en temps, tu jettes un coup d'œil juste sur le chemin qui rouvre devant vous. Tu te rends compte qu'il y a de l'air d'avoir. Veux pas, tu es dans dim light, ce qui fait en sorte que oui, tu vois quand même bien, mais c'est pas comme si tu étais sous le soleil du plein jour. Et il y a quelque chose de off sur. Excuse-moi l'anglicisme, mais il y a quelque chose qui semble, on va dire, inexact ou étrange concernant un segment du tunnel dans lequel vous êtes. Tu vois qu'il y a comme un endroit où est-ce que la coloration semble être différente. Je te dirais peut-être à comme 40-50 pieds plus loin. OK. Mais tu ne vois pas plus que ça. Makila, si tu permets, je prendrais une dizaine de minutes ici, regarder s'il y a de la magie qui s'étale devant nous. Le chemin a l'air étrange. Est-ce que moi, j'ai vu quelque chose derrière ou... J'attendais qu'elle termine sa phrase. Ah, ok, excuse-moi. Non, y a pas de parce problème, que là, c'est ça, dans ma tête, j'étais comme concentrée à regarder en arrière, là, fait que... Ben, 10 minutes, il faudrait peut-être essayer d'entrer en contact avec eux avant, parce que si on attend 10 minutes au même endroit, c'est possible que les autres nous dépassent. Ben, tu peux t'en charger, là. Tu essayé de les appeler d'avance. Non, une fois de temps en temps, de les contacter pendant que... De ton côté, Makila, je te dirais que ça se passe pas nécessairement en même temps, dans le sens que tu as pu avoir cet échange-là avec ta sœur, alors que vous vous attendez un peu. Je prends en considération, Shanta, que tu commences à incanter détection de la magie. Exactement. Ok, parfait. Et que est-ce que c'est une zone de combien déjà? Je te dis ça, mon ami. Faudrait que j'avance un peu, je pense, parce que c'est de moi jusqu'à 30 pieds. OK. Dans le fond, c'est une sphère de 30 pieds autour de moi. OK. Je te dirais que ça va peut-être changer ton plan d'action parce que si justement tu avances pour aller voir un peu plus proche, parce que ça doit être dans ton rayon d'action de ton sortilège, tu te rends compte, alors que tu es peut-être justement à mi-chemin, peut-être 30 pieds justement de la source étrange, qu'au final, ce n'est pas une coloration différente plutôt qu'une absence de matière. C'est un trou. Ah! C'est un trou. C'est un trou, en fait, qui fait le rond. OK. Fait que comme si le tunnel n'a pu pendant... Pendant quelques mètres. OK. Et après ça recommençait. OK. Fait que c'est toi qui décides si tu continues ton sortilège. Non, je le fais pas. OK. De ton côté, Makila, pendant que tu es en arrière, vous êtes dans le silence total. Et de temps en temps, tu entends comme Moussa comme juste murmurer, elle a l'air de comme soit prier ou faire peut-être juste réfléchir à sa propre vie, à sa propre existence et ses choix de vie. Et t'entends un drôle de bruit, un bruit étrange qui ressemble un peu à un genre de... Ça commencerait par un frottement. Et ensuite, comme un mouvement de... Un peu comme juste je vais faire une comparaison. Un peu comme le son quand tu entends en fait juste l'effet de vélocité d'une balançoire. Tu sais, une espèce de... T'entends quelque chose. De derrière nous. Oui. D'accord. Donc, à ce moment-là, je dirais à Shanta, dans sa tête, il semble y avoir quelque chose qui nous suit. Ou du moins, qui se trouve derrière nous. OK. Il y a un trou en avant. Je crois que c'est un piège. Je pense qu'on a l'idée de prendre les gens en souricière. Je vais vous transporter rapidement de l'autre côté. Puis, en disant ça, je me transformerai en chouette géante.
qui peut voir elle aussi dans le noir. Puis qu'il y a une ouïe aiguisée. Fait que je suppose avoir aussi avantage à perception qui touche l'ouïe ou la vue. Puis je vais probablement commencer par Makila. Donc je m'en vais comme avant que tu fasses ça. Oui, vas-y. Vous s'entend, là? Oh oui, ok, on va laisser aller. C'est toi qui gères le temps. Oh, oui. Ouais. Avant que tu fasses ça, ou du moins, je te laisse le temps, tu sais, que tu te transformes. Votre planning, c'est de comme traverser ce trou-là le plus rapidement possible. On s'entend, c'est ça. Et à ce moment-là, je te dirais que Makila, de ton côté, parce que tu vois dans le noir, tu te rends compte que le tunnel où tu es, ou dans le fond, le trou, visuellement, justement, à un moment donné, sa couleur change, puisqu'il n'est plus, en fait, justement, de la même noirceur qu'un tunnel qui, jusqu'où ta vue peut se mener, c'est-à-dire 60 pieds. Espèce de noirceur, je te dirais, peut-être un peu plus, justement, oui, c'est sombre, oui, c'est proche du noir, mais on est peut-être un peu plus proche du gris charbon, peut-être même. Et tu te rends compte que Manny, il y a comme des espèces on va dire, de tiges, comme des racines ou même des branches qui s'étireraient depuis cette source de sombre, un peu à la manière peut-être même de des tentacules, et qui s'accrocheraient sur des parois pour se tirer, en fait. Et c'est l'espèce de bruit de vélocité que tu entendais de la balançoire. Et au moment même où est-ce que tu vois ça, mais là, tu comprends que c'est devant nous. En fait, c'est derrière vous. Ça nous pousse vers le trou. Ça vous pousse vers le trou. Mais les trucs qui sortent, ils sortent pas du trou? Non. En fait, c'est ça que je dis, c'est que dans le fond, ce que tu as derrière toi, ta vue pointe, tu peux comme regarder dans le fond d'un tunnel. Là. Puis au final, c'est juste noir à un moment donné parce que tu ne vas pas plus loin que 60 pieds. Sauf qu'à un certain point, ce vide obscur, qui est juste le trou le tunnel, change de couleur pour devenir quelque chose de plus couleur charbon. Parce qu'au final, il est obstrué complètement par quelque chose. Ça prend l'entièreté, en fait, du trou. Ça prend l'entièreté du tunnel. Et tu vois justement ces espèces de longues tiges gluantes qui ont peut-être un semblant de bout de griffes qui semblent s'accrocher sur les parois pour se tirer. Et même à ce moment-là, tu entends une espèce de frottement justement qui se fait à chaque moment où est-ce que ça avance. Et tu vois un premier œil qui ressemble un peu à le regard, exemple, tu sais, un œil de chèvre, là, un peu à l'horizontale, en forme de demi-lune, un peu. Premier œil, deuxième, puis en même temps, on voit comme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui apparaissent. Ah, mais là, je pense que j'attendrai pas jusqu'à temps d'en avoir 10, là. Genre, je ferais juste comme traversons le trou. Genre. On a lancé un jet d'initiative, s'il vous plaît. Et c'était pas un combat plutôt que. Une course. Une course, en fait. Est-ce qu'on peut juste savoir le trou, il fait, mettons, quelle grosseur? Tu dirais. Je suis vraiment pas Jean-Mélon longueur en plus, là. Mais je te dirais, de ton côté, Shanta, parce que toi, tu as comme une meilleure vue dessus. Tu dois faire peut-être un 30 pieds. OK. Ouais, environ. Fait que je vais vous demander de lancer un jeu d'initiative, s'il vous plaît. C'est fait. Moi aussi. Fait que Shanta. 11. Shanta. Makila. 18. Oh! 18. Je vais lancer pour nos deux compatriotes. Parfait. On commence avec Makila. OK. Là, est-ce qu'on tient pour acquis que Shanta s'est déjà transformée? Oui, Shanta est transformée en grande chouette gigantesque. OK. Évidemment, j'en comprends qu'elle ne pourra pas traverser les trois en même temps. Ça, c'est clair. Et comme je suis assez agile, j'aimerais plutôt enlever ce poids des épaules de Shanta de devoir me transporter et essayer de le faire par moi-même. Est-ce que la surface,
qui est au-dessus du trou. Est-ce qu'il semble y avoir des genres de racines? Après quoi, je pourrais m'accrocher pour essayer de traverser le trou? Est-ce que les parois du mur permettent... Tu sais, je voudrais trouver une stratégie, pas nécessairement parce que je pense pas que j'arriverai à sauter de 30 pieds, là, c'est quand même un peu intense. Fait que trouver une stratégie pour passer de l'autre côté. Je dirais que l'affaire, c'est que le trou, comme je le disais, il fait comme le tour du cylindre. Fait que, Il n'y a rien en haut non plus. Il n'y a rien en haut non plus. Il n'y a rien comme de chaque côté, c'est comme le vide obscur. Fait qu'il n'y a rien comme à s'accrocher en soi. Ok, ben, d'abord, je n'ai pas vraiment le choix d'attendre que vous ayez. Ben, en fait, côté. je prends en considération que vous avez comme l'équipement de base de tout aventurier, donc vous avez de la corde, donc vous avez comme. Vous voir si vous faites quelque chose, mais sinon, oui, vous pouvez. Ouais, mais s'il n'y a rien pour m'accrocher après, ça m'aide pas bien. Il y a Shenta. Mais oui, effectivement. Est-ce que tu fais quelque chose? Non, je vais attendre que Shenta me transporte. Là. Mais tu t'approches vers moi, non? Au moins? Oui, je considère pas que j'étais super loin non plus. Là. Okay. Est-ce que ça veut dire que tu dépasses un des enfants de dragon? Ben ouais. Ok. Est-ce que... je mets ta game, mais est-ce que tu te mets en position défensive, admettons, qu'il se passe quelque chose? Ben, je te dirais que je veux me rapprocher le plus du trou pour traverser, mais tu sais, oui, je reste pas de dos à attendre non, mais dans le sens que, mais... non, mais dans le sens, je dis ça parce que dans le fond, admettons que tu ne fais aucune action, tu peux décider de te mettre en defensive position qui fait en sorte que l'ennemi a des avantages pour t'attaquer. Puis est-ce que de cette façon-là, je pourrais aussi utiliser mes réactions si jamais il y a quoi que ce soit? Oui, absolument. Parfait, c'est ce que je vais faire. Parfait. Fait qu'on continue l'initiative. Fait que tu vas dépasser un peu les ennemis, puis t'es juste comme genre... Ça va, il faut qu'il se passe de quoi, parce que là, il y a quelque chose qui s'en vient. Et comme je le mentionne, tu vois ces yeux-là qui s'ouvrent, et même qu'à un certain point, t'entends une espèce de bruit presque de siphon, alors que tu te rends compte que l'espèce de masse obscure, couleur charbon, a en elle d'autres trous qui doivent être sa bouche, peut-être. Comme plusieurs orifices qui semblent comme vouloir suctionner des éléments qui vont passer à proximité. On dirait vraiment une espèce de gigantesque Swiffer. Ça va genre être nettoyer tout ce qui se trouve dans le tunnel apparemment. Là. Et il continue ainsi à s'avancer un peu juste en réaction au fait que vous êtes présente dans ce trou-là, sans vraiment prendre en considération, sans vouloir communiquer, sans vouloir rien lui dire, même si j'imagine que vous pourriez tenter de rentrer en contact avec lui mentalement si vous le voulez, mais je ne sais pas quoi faire. Et on continue l'initiative avec Moussa va... Un peu. Moussa, il va... Je suis pas sûr, je vais regarder ses affaires un peu. OK. Il va s'approcher de toi, Shenta. Mm-hmm. Et il va t'attaquer. Non, c'est pas vrai. Ah, fuck. C'est prochain prêtre. Non, c'est pas vrai. C'est full bon. Il va tout simplement s'approcher de toi et comme se placer un peu en diagonale. Et tu vois qu'il a de l'air comme incanter quelque chose, mais je sais pas trop quoi. Il a de l'air comme genre toucher sa petite idole. Elle a commencé à illuminer d'un aura un peu rougeâtre. Mais c'est pas comme. C'est pas agressif, là, il est pas sur le bord de te lancer une boule de feu en face. Là. Il doit faire quelque chose. Et tout de suite après, c'est à toi, Shenta. Ok. Moi, je peux. Tu as dit tantôt, je ne fais pas ramasser les 3. Oui. Je peux en ramasser 2, j'imagine? C'est genre Makila et Moussa, les deux ensemble, mais ça doit pas être super pesant. Là. Makila, elle pèse rien. Oui. Ben, moi, je vaux une demi. Là. Oui, mais je te fais faire un jet quand même. D'athlétisme, comme de force pour ta chouette. Ok. Bon, ben en fait, de mon bec, je prends que je pogne Makila, puis je la swing sur mon dos pour qu'elle se pogne sur moi, puis je pogne le prêtre dans une de mes pattes. Puis si je peux communiquer vite dans ma tête avec
Mozen, je dis garde le fort, je reviens te chercher. Puis là, je m'en vais 30 pieds plus loin de l'autre côté. Parfait. Fait que tu pognes, t'as lancé Makila sur ton dos, t'as pris Moussa par les griffes, par les serres, et tu t'es envolé en direction. Là, je viens d'éviter un colibri, mais c'est pas vraiment ça. Et je vais te demander, c'est plus ça. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet d'athlétisme avec bien sûr les stats de ton oiseau. Oui. Et ça t'a passé, là, la chouette provoque pas d'attaque d'opportunité quand je quitte la longe d'un ennemi en volant. Vrai? Ouais. Wow, c'est bon à savoir, par exemple. Ouais, fait que là, fait que elle sera pas long, je vais prendre un D20, ça va être plus facile. Là. Fait que tu m'as dit un jet de athlétisme? Ok. Ça me fait 13. Ok. Tu vois que tu pars avec les deux, puis tu commences à voler, et tu commences à passer au-dessus du trou. Et toi, de ton côté, Makila, t'étais sur son dos, right? C'est bien ça? Mm-hmm. Exactement. Fait qu'il t'a Moussa dans les serres et Makila sur ton dos. Au moment où tu passes, t'entends Moussa il se met à hurler. Mais pas de douleur, il se met à hurler de peur. Genre vraiment comme s'il était tétanisé par quelque chose. Et tu vois dans le trou sous vous, tu vois plein d'yeux qui te regardent. Il y a comme plein d'yeux qui te regardent. Et tu commences à entendre une espèce de... comme s'il y avait comme quelque chose qui partait en votre direction. Fait que... Holy crap! Ouais. On va commencer ça... Attends, tu peux vérifier quelque chose. Parce que là, ce que j'ai, ça me donne en mètres. Là, je suis pas bonne pour convertir les mètres en pieds. 18 mètres, c'est long comment, en pieds? Bababou, bababi, je vais te dire ça. C'est vrai que l'esti de système métrique. Oui, c'est ça, c'est le système métrique. 5 pieds, c'est 1,5 mètres, il me semble. OK. Fait que ça donne 59,0 pieds. OK, fait que je fais, mettons, l'équivalent de presque 60 pieds en chouette. Ouais. Et je me rends-tu l'autre bord du trou? Je te dirais que tu te rends à l'autre côté du trou. Est-ce que ça va empêcher la créature de t'attaquer? Non. OK. Mais par contre, tu te rends à l'autre côté du trou avec les deux sur toi, présentement encore. Un dans tes serres, l'autre sur ton dos. Okay. Et à ce moment-ci, ça va être justement à ces bestioles-là d'attaquer. Fait que je te dirais que qu'est-ce qui se passe, c'est que tu atteins l'embouchure, pas l'embouchure, mais plutôt le rebord, l'autre côté, et tu entends une espèce de bruit, toi aussi tu l'entends, mais qui là, ça ressemble à comme quelque chose que tu étires, ça fait une espèce de... Ben, ça part en votre direction. En chouette, est-ce que tu as plus que 16 de points de d'armure? Je te dis ça dans 2 secondes. Ma chouette, non, elle n'a pas plus 16. Plus que 16. Parfait. Tu vois, en fait, que l'espèce de... Tu vois une espèce de glu noir qui s'étire en ta direction avec un semblant de main un peu difforme à son embout. Et celle-ci va juste comme se coller sur toi pour vraiment bien se coller, un peu comme si c'était genre... c'est rendu bien scotché à ta personne. Et t'envoies un deuxième partir et qui va manquer lamentablement Moussa, qui était dans tes griffes, qui fait juste comme genre passer à côté pour aller finalement comme s'étendre un peu sur le rebord pour reglisser à l'intérieur du trou. Il peut pas vraiment attaquer Makila parce que je prends en considération qu'elle est comme sur ton dos, fait qu'elle est même pas visible par la chose en personne. Et du point de vue de qu'est-ce qui se passe de l'autre bord du trou? Ok. Vous entendez Mozen, un espèce de bruit comme de combat. Là. Il a l'air comme genre hurler quelque chose puis donner comme un coup de massue sur quelque chose. Et ensuite, vous l'entendez comme hurler de douleur et de quelque chose d'autre. Comme s'il y avait une émotion qui était ressortie en quelque sorte. Comme si genre il se passait quelque chose quand tu te faisais toucher par ça. Et fait que vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passe. Là. Je dirais que vous êtes pas un peu focus sur qu'est-ce qui se passe en dessous de vous présentement. Et ensuite, on va arriver à Shenta. Non, Makila sûrement. Makila, oui, excusez-moi. Là, est-ce qu'on est arrivé l'autre bord ou non? Oui, vous êtes l'autre bord. Vous êtes l'autre bord, mais tu vois que ta soeur, comme genre, il y a comme un truc qui est parti de l'obscurité. Tu sais, c'est en diagonale, ça a dépassé le trou pour comme s'accrocher à elle.
Mais tu sais, tu peux sauter en bas, puis il y a du solide en dessous de toi. Ouais, genre. si tu sautes en bas de son corps d'oiseau, t'atterris sur le sol. Ok. Oula, d'accord, ben oui, moi je veux sauter en bas, là, je veux être de l'autre côté. Sauf que là, puis on est à combien de, mettons, de pieds de Mosen? Mon Dieu, ben plus que 30 pieds, en fait, il y a le trou qui vous sépare. Shit. D'accord. Automatiquement, moi, dans ce cas-là, je vais aller prendre une poignée de sable dans mes poches, puis faire un petit peu comme j'avais fait justement pour Mosen, en laisser tomber sur moi, en égrener sur moi, et je vais faire protection contre le mal. C'est quoi la distance Voilà. là-dessus? Non, c'est sur moi-même que je le fais. Ok, 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 ok. Ok, Voilà, fait que c'est un sort de concentration, puis ça prend une action le caster. parfait. Fait que c'est ça. C'est ce que je vais faire pour le moment, puisque c'est une action complète. Parfait. Parfait. Fait que si on continue ensuite, après, Moussa, il va essayer de. En fait, j'imagine que tu l'as lâché de tes serres, Shenta. Oui. Ok. En fait, si dès que je sens que ça tombe, mettons, Ouais. c'est à son tour, puis il veut débarquer, là, Ouais. mes serres le lâche. Non, je le tiens. Je suis pour mourir, il va mourir avec moi. Mais non, mais tu vois qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu le lâches et lui, son premier réflexe, c'est comme il rampe sur le sol vraiment vite pour s'éloigner du rebord, puis aller comme le plus loin possible, vers le Ouais. plus loin dans le trou. Il va se lever, puis il va. Il va commencer à. Il va prendre son amulette dans les mains et il va te pointer comme le bout de son amulette, pas son amulette, mais son espèce d'idole qui ressemble un peu à justement pas un titan, mais un colosse qui est comme un peu ensouvi. Fait que t'as genre une main de colosse qui est pointée dans ta direction. Et il va te faire un petit sort de. En fait, il va faire. Il fait ça. Excusez-moi, là, je sais dessus. Ok. Parfait. Tu ne sais pas trop ce qu'il t'a fait, mais tu te sens un peu comme, je te dirais, pas nécessairement revigoré, mais tu te sentirais comme un peu plus protégé par les ennemis environnants de ton côté. OK. Il a en fait comme sur toi précisément, ça touche personne d'autre que toi. OK. Et tu vois, lui, il est en panique, là, il sait pas trop ce qui se passe, puis il y a genre il y a des trucs qui sortent de l'obscurité. Et on continue ensuite avec toi, Shinta. Fait que là, moi, j'ai une espèce de glu qui est sur moi, là. Oui, Qui est collé sur attaché toi. sur moi. OK. Est-ce que je peux bouger pareil ou ça me... Oui. Oui, tu sais pas, de cette manière, elle va comme tirer, mais c'est fort possible. Mais pour l'instant, elle est encore sur toi. OK. Je vais commencer par attaquer avec mes serres, qui est considéré comme une attaque au corps à corps avec une arme. Puis... dans le fond, ça fait 15 pour toucher. 15? Ouais. Oui, ça touche. Fait que dans le fond, j'essaie avec mes serres là, de graffiner, voire couper ce qui me touche. Et je fais encore là des 2d6. Je fais 8 de dégâts tranchants. 8 de dégâts tranchants, c'est juste assez en fait. Tu vois que ça coupe l'espèce de truc qui te tenait. Okay. Juste assez. Tu vois, l'espèce de morceau se décolle de toi, tombe sur le sol, gigote un peu pour finalement comme se diluer dans le plancher. Okay. Et le reste de tentacules retombe dans l'obscurité béante. Parfait. Ça semble pas vraiment l'avoir blessé plus que juste comme des membres. T'as réussi à te défaire de sa prise. Parfait. Puis je ferais mon mouvement qui serait d'aller traverser vers Mosen. Parfait. Parfait. Fait que tu te traverses, tu voles jusqu'à l'autre côté. Ouais. Ok. On est rendu. Merveilleux. On est rendu là. C'est quoi là?
OK. Je vais demander, s'il te plaît, à toi, Shenta. En fait, c'est vous tous, là, Shenta, Makila et bien, Musa et Mozen aussi, de me faire un jet de sagesse. Juste regarde de sagesse, s'il vous plaît. OK. Juste pour dire, parce que là, si ça a rapport avec genre être charmé et ainsi de suite, être effrayé, là, Oui. moi, j'ai des avantages là-dessus, En fait, vu que oui, j'ai fait ça a le rapport à spell. ça. Dans le fond, ce que ça me donne, c'est que les créatures de ce type, c'est-à-dire aberrations, célestes, élémentaires, fées, Oui. démons et morts vivants, ça rentre là-dedans, j'imagine. Oui. Ben, la cible ne peut pas non plus être charmée, effrayée ou possédée par eux. Ils ont des avantages à leur jet d'attaque contre moi. C'est ça. Fait que s'ils essayent de me Ok. charmer, de m'effrayer ou de Tu posséder, ne ils peuvent pas. lances pas. Tu lances pas, Makila, t'es protégé. Ok. T'es protégé. Fait que je sauvegarde de sagesse. Fait que ça, c'est dans le fond, c'est un D20 plus mon modificateur. Oui. En fait, c'est ce qui est marqué dans ta case de sauvegarde de sagesse. Bon, mais il l'a pas, le chouette, c'est comme... Non, mais ça, pas- tu gardes tes stats. Ok, Ouais. ça, c'est mes stats, ok. Ah! C'est donc bien compliqué. C'est compliqué, Druid. Ah, Mais c'est oui. mieux que tu Oui, gardes tes oh, propres définitivement. Je n'ai que 29, j'ai un critique plus 9. Oh, c'est un coup critique, comme la chaîne. Parfait. Fait que de ton côté, ça va. De ton côté, ça va, excepté que tu échappes tes dés, mais sinon, ça va bien. Tu as comme senti quelque chose qui a essayé de, on va dire justement, percer dans ton esprit. Tu as senti quelque chose qui a vraiment essayé de percer ton esprit, mais tu as réussi à te contenir. Par contre, je l'ai lancé. Vous voyez que Musa, ça semble être correct aussi. C'est quand même un prêtre, là, ça a quand même pas mal de sagesse. Par contre, Mozen. Pour moi, Zen. Mozen, il n'est pas facile. Vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Mozen se fait avoir par un sortilège de très bas niveau, au final. Mais c'est un simple sortilège qui commande un seul mot. Ça sort commande. Et tu vois que Mozen, en fait, ça semble être contre sa volonté, ça semble être contre son... Il a pas comme le goût de le faire, mais il le fait. Là. Tu comprends pas pourquoi. Là. Il fait juste comme courir en direction du trou. Oh my. Fait que je dirais que, juste parce que cinématographiquement c'est cool, je pourrais te permettre d'essayer de l'attraper si tu veux. Ouais, c'est ça, Shanta. je m'imagine comme mes grandes ailes, juste le bloquer puis essayer de le pogner. Là. Comment je fais ça? En fait, ça va être probablement un jet... Dex? Ça serait un jet de grapple, en fait, contre lui. C'est quoi, comment je fais ça? En fait, c'est de ton côté, c'est que c'est soit athlétique, soit acrobatie. Ok. Je vais te laisser le choix aussi acrobatie, même si normalement tu pourrais pas parce que t'es la personne qui grapple. Mais de son côté, ça va être athlétisme. Je te permets parce que on s'entend qu'il y a beaucoup d'athlétisme. Ouais. Ok, attends un petit peu. Plus 2, la dex une chouette, ça fait 18. Tu t'approches, tu cours vers lui, tu vois Mozen qui fait juste comme une face de genre, il comprend pas ce qui se passe, il est comme, pourquoi je fais ça? Puis il se met comme à courir en direction du trou, et tu te places devant, il bondit, tes serres s'approchent de lui, tes serres se referment sur lui pour t'attraper, tu te sens comme vraiment tomber, là. T'as vraiment un effet de genre, oh shit, il est lourd, il est vraiment plus lourd que les autres. T'as le temps de comme ralentir ta chute avec lui alors que tu bats les ailes vraiment, vraiment fort. Et au moment où tu commences à remonter, en fait, tu réussis comme à remonter, là, tu sens tes griffes le lâcher. Non! Et tu le vois disparaître dans le trou, dans l'obscurité. En fait, tu le vois tomber dans un paquet d'yeux, puis Mani, tu sais pas trop, t'es plus capable de le voir au bout de 60 pieds. Là. Qu'est-ce que vous faites? Il est peut-être encore en vie. En fait, l'initiative est maintenant autour de La grosse de 8. la grosse bébite. En fait, non, ça c'était la grosse bébite. Fait que ça revient à Makila. OK.
Moi, là, non, là. Mozen, c'est mon body, là. Moi, je veux essayer jusqu'à la dernière minute. Je vais m'approcher du trou pour voir si je le vois. Je te dirais que c'est. Non, c'est vrai, tu le vois. Tu le vois au travers d'une pile informe de choses gluantes. Et il a l'air de comme hurler là, sa vie comme s'il était en train de vivre le pire cauchemar de son existence. Là. Et tranquillement, tu vois Mané, tu vois comme une espèce de glu noir qui embarque sur sa face puis qui a l'air de comme vouloir le pousser dans de la glu. Puis ça, tu vois une autre excroissance qui a l'air de comme genre vouloir rentrer dans sa bouche. Et puis tu lui fais juste comme crier puis essayer de se débattre. Puis, genre, ma corde, elle fait clairement pas assez pour aller le rejoindre. En fait, c'est long une corde à D&D. Hein? C'est 50 pieds une corde. C'est 50 pieds une corde. Ouais, mais t'as dit que c'était quasiment plus que 60 tantôt. Mais c'est Non, quasiment c'était plus que 30. 60. Je Ouais, sais pas, je te c'est dis. quoi tant? 30? À peu près le trou? En fait, le trou pour traverser. De Ouais, profondeur. c'est ça. Mais la De profondeur, je te dirais que ça peut pas être plus que 60 parce que tu le vois. Sinon, tu le verrais pas. Ouais, c'est 50 pieds, ma corde. OK. Je te dirais que tu pourrais te rendre avec ta corde. D'accord, c'est juste que Chris, que je suis pas forte, là. Genre, il est lourd, lui, j'arriverai pas vraiment à le tirer. Est-ce qu'il y a quelque chose alentour de moi à laquelle je pourrais accrocher la corde pour comme m'aider à tirer une fois qu'elle va être comme accrochée? Il y a Moussa. Ouais, quelque chose qui était dans la terre, là, pas quelque chose qui peut bouger. Ok, hey, ce soir, je suis inefficace, je m'excuse. Là. Non, mais c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Par contre, non, parce que tout ce que j'essaie, j'ai l'impression que je suis juste comme, ok, finalement, genre, je vais jeter la corde. Moi, j'ai crissé un gars dans le trou, là. Par contre, ce qu'il peut faire, juste pour être sûr, ça, par exemple, je peux le vérifier. Il y a un truc qui s'appelle. Je suis pas sûr que ça, je l'avais dans ses spells. Ah oui! Ça semblait aussi. Ce qu'on va faire, c'est que si tu veux, tu pourrais délayer ton action. Et est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, excusez-moi. Tu pourrais délayer ton action et Moussa pourrait te faire Enhance Ability puis augmenter ta force en fait. D'accord. Mais c'est ça, moi je le sais pas, là. Non, mais c'est pour ça. Mais il te le dit au final. Tu sais, je te dis. Il te le dit. En roleplay, il fait comme une espèce de genre. Je ne suis pas plus fort que vous, mais je peux vous rendre excessivement plus forte si vous voulez descendre pour aller. Ben moi, mon idée, c'était pas tant de descendre. Moi, c'était de jeter la corde puis de le tirer, là. Ben, au pire, tu jettes la corde puis tu la tiens parce que tu vas être forte. C'est ce que je veux faire. C'est juste. OK. Fait que tu vois, il fait ah, j'avais pas pensé à ça, je suis un peu niaiseux. Mais oui, on va faire ça. Fait il va te faire Bull Strain. Fait que dans le fond, ce que ça te donne. En fait, oh shit, oh oui, il va faire ça. OK. Il va le lancer à un niveau supérieur. Normalement, c'est un sort niveau 2, il va le lancer niveau 3. Ce qui fait en sorte qu'il va se le faire à lui aussi. OK. Fait que ce que ça vous donne avantage au jet de force. D'accord. C'est mieux qu'une claque d'en face. Oui. Fait qu'il fait ça. Il le fait sur lui, il le fait sur toi. Toi, après ça, ton but, c'est de lancer la corde à Mozen. Ouais, en espérant que qu'est-ce que tu lui dis? Se tirer. À Mozen? Oui. Attrape la corde. Ok, ben je sais pas parce que je te dis qu'il est un peu en état de crise. Là, fait. Ben moi aussi un petit peu là, tu sais, je pense que je suis même pas sûr que je dirais quelque chose. Je pense que je tirerais la corde puis dans ma tête, il comprend qu'accroche-toi là, tu sais. Okay, parfait. Fait que ce qu'on va faire, en fait, ça va être ça. Puis Amazon, il va essayer de s'accrocher après. De toute façon, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de faire de jet. Ça va être quand il va commencer à monter dessus. De ton côté, on arrive maintenant à Shenta. Shenta, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, je veux dire, je vois la corde arriver puis tout, là, mais tu je vois vais quand même aider le pauvre homme, là. Fait que je plongerais pour essayer de le ramasser
puis de remonter. Puis à la limite, là, c'est comme je suis la corde, là. Fait que s'il y a de quoi, il pognera la corde, puis il va juste être plus proche de Makila et Musa, là. Fait que c'est ça mon but, c'est d'aller le pogner, l'extirper de là, puis l'amener avec moi. OK. Ce qu'on va faire, c'est que ça va être un jet de groupe, encore une fois comme tantôt, de force. Puis tu vas avoir l'avantage aussi comme les deux autres, parce que vous êtes comme une gang à tirer dessus pour essayer de sortir de là. Fait que ce serait athlétisme. Exactement. Avec avantage. Ouh, 19. Wesh. 17. J'ai un 20 critique pour Moussa. Moussa, il est fort. Moussa, il est tight, là, il est genre... Tu vois qu'il attrape la corde. En fait, vous lancez la corde, tu descends en bas en oiseau. Puis tu vois que rendu en bas, là, je te dirais que c'est terrible parce que tu sais pas si c'est à cause de l'obscurité, tu sais pas si c'est à cause de genre peut-être sous la crise actuelle, là, mais t'es pas capable de voir la fin de cette bestiole-là. Je trouve que c'est un peu comme si genre c'est le vide, là, elle est genre dans le vide, là, puis ça a l'air d'être comme l'espèce de... Ça a l'air d'être là depuis comme tellement longtemps, puis ça fait juste grossir avec les années, là. Et tu t'approches de Moussa, puis tu commences à donner des coups de bec un peu autour de lui pour essayer de le démancher, puis tu l'attrapes par les serres, par genre les épaules, puis au pire, même aux prises de comme rentrer tes griffes, tes serres dans sa peau pour comme le tirer, puis tu vois que lui, il hurle comme s'il était en train de... tu vois qu'il se passe de quoi d'autre, il n'y a pas juste l'effet de comme se faire comme avaler, c'est comme si la créature en le touchant, elle se faisait quelque chose, là. Et juste pour dire pour lui. Tu le vois en fait qu'il attrape la corde qui a été lancée par Makila. Et Makila, toi de ton côté, avec Moussa, vous sentez vraiment comme OK, il y a quelque chose qui vient de s'accrocher après, puis vous commencez à tirer. Et même si vous avez, je vous dis, vous réussissez, c'est vraiment difficile parce que tout est lisse, le sol est lisse, tout est lisse, il n'y a rien pour s'accrocher. Vous êtes genre, vos pieds ne font que glisser, puis à un certain point, toi puis Moussa, vous êtes quasiment comme les pieds sur le rebord, un peu pliés, alors que vous essayez de vous trouver quelconque endroit pour vous accrocher, alors que vous sentez le poids lourd de Mozen qui monte, puis qui monte, puis qui monte. Et éventuellement, Shenta, tu te rends compte que la créature finit par le lâcher, pas parce qu'il est plus appétissant, mais parce que ça commence à être un travail de force pour le maintenir. Déjà que lui est très fort. Puis qu'il y a comme quelque chose d'autre de présent, qui a une forme d'oiseau qui a l'air d'être aussi appétissante, là. Fait que je sais que rendu là, c'est qu'il lâche Mozen et on est rendu en fait à la bestiole, justement, en fait. Ouais. Fait que vous avez réussi, Makila puis Moussa. Moussa, vous voyez que vous montez jusqu'en haut. Mozen qui est genre comme... il est pas là. Il rentre, vous l'avez grimpé, il embarque sur le bord, puis il fait juste comme courir vers plus loin pour essayer de s'éloigner de ce trou-là. OK. Shenta, combien de CA? C'est quoi ça? En chouette, j'en ai 12. Pas très fort. Ouais. Tu vois qu'il y a une première tentacule qui part vers toi, puis tu évites en faisant une espèce de vol plané un peu sur le côté, puis il y en a une deuxième qui va immédiatement comme venir te poker au visage un peu. Et je vais te demander simplement de me lancer, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de sagesse. Au moins, c'est dans ta force, fait que ça ne sera pas si pire. 17 plus 9, 26. OK. Tu n'as quand même jamais ressenti ce que tu ressens pendant une fraction de seconde. Je te dis que pendant 0.5 secondes, là, dans ton esprit, c'est comme si tu avais toutes les pires possibilités existantes de ton quotidien qui pourrait arriver. Tu sais, pendant comme 0.5 secondes, t'as toi et Makila qui vous retrouvez Nikolai, mais il est genre éventré dans le plan de la pyramide. T'as une autre image que ça dure 0.5 secondes, c'est genre Makila qui te poignarde à mort. Donc, tu sais, c'est né qu'il y a comme une succession d'images terribles que genre tu te dis, OK, si je l'avais pas eu, ça serait genre resté dans ma tête, là, mais c'est comme ça a fini par se dissiper immédiatement. Et ainsi, on revient au début de l'initiative avec Makila. Mozen est parti en courant? Oh oui, il est parti en courant. Parfait. Et là, est-ce que le truc est encore collé après Shenta? Non. Non, c'était vraiment juste comme une touche. Puis Shenta, elle sort là, du oui, elle commence à voler, là, mais ça va être à son tour. Ouais, pour vrai.
Moi, je m'enfuirais, là. Ok. Genre, tout le monde est du bon côté, on crisse notre camp, on va pas affronter ça, là. Non, 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 là. Parfait. Faut entrer dans la pyramide. Parfait. Fait que tu pars en courant, tu suis en fait, Mozen et Moussa est sur tes talons pas mal, je te dirais. Tu Parfait, l'entends excellent. comme te suivre. Puis Et étonnamment, si je tu peux- te sens comme en forme. T'as encore le sort sur toi, là, ça dure un Oui. certain temps. Ouais, Ouais. c'est 10 minutes. Est-ce que je peux, tu sais, Shenta, peut-être vu qu'elle sort du trou à peine, tu sais, je prendrais quand même la peine de dire dans sa tête, on fuit. Mhm. Parfait. Fait que, Shenta, tu réussis à sortir du trou parce que tu joues avant la créature. Oui. Et tu ne peux pas avoir d'attaque d'opportunité en étant une chouette. Ce qui Voilà. est complètement fort. Ça va de bon sens. C'est vraiment Fait que l'avantage. c'est vraiment l'avantage. Fait que tu sors du trou, puis la créature est juste comme, je vais attendre mon tour pour t'attaquer. Puis finalement, tu réussis à sortir et tu vas rejoindre le reste du groupe, dans le fond, qui court, et toi, tu voles dans la manière d'une chouette. Et votre but, c'est simplement de sortir de ce trou-là. le Oh plus oui, rapidement possible. définitivement. Parfait. Oui. Parfait. Je prends en considération que Makila, tu finis par rattraper. Oui. Juste, puis si je peux pas, là. Mais parce que là, la chouette, étonnamment, elle connaît des langues différentes. Et, ouais. Où ça, attends un petit peu, aussi, je l'ai vu, là. La chouette, une chouette géante comprend le commun, l'elfique et le sylvestre, mais peut pas le parler. Fait que, mettons, est-ce que des trucs qui étaient sur les murs seraient dans une de ces langues-là? Non. Ok, parfait. C'est ce que je pensais. Mais quand même, c'est quand même drôle, par exemple. Ouais. Makila, Mais tu vois, Oui, vas-y. J'aurais juste tendance à dire qu'elle comprend, mais pas qu'elle sait lire. C'est une chouette qui sait lire, il me semble que ce serait un peu intense. Ouais. Je pense que quand quelqu'un parle, OK, mais parce juste... Ouais, peut-être. Si quelqu'un le sait, nous écoute, vous pouvez nous écrire en commentaire. Ouais. Oui, puis on le prendra pas mal. Okay. Ouais. Non, pas du tout. Nous en commentaire. Vous continuez à courir jusqu'à la sortie. Makila, je te dis qu'à un certain point, tu rattrapes Mozen parce que lui ne court pas comme de manière efficace. Là. Il est plus comme une espèce de. Comme un enfant qui court en zigzag un peu. Là. Il court genre, puis il essaie pas trop de comme être vraiment. Il essaie juste de s'éloigner de cette place-là. Là. Il est vraiment comme. Puis, il est pas en bonne. Là. Oui. C'est pas le même genre de course que lorsqu'il se précipitait vers le trou. Non, il a l'air pas du d'être tout. en contrôle. Là, Oui, il est en contrôle. Il est en contrôle de sa parfait. crise présentement. Parfait. Ouais. Et tu continues, en fait, tu es sur ses talons, là, puis à un certain point, tu te rends compte, en fait, que le tunnel monte et qu'à un moment donné, ça devient comme vraiment à la verticale, comme lorsque vous êtes rentré dedans. Okay. Mais il y a quelque chose au-dessus. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ça ressemble à une plaque un peu comme celle que vous avez tassée pour rentrer dans le trou. Je dirais à Mozen, laisse-moi passer devant. Puis j'aimerais ça juste monter, puis tu sais, classique, soulever un petit peu la plaque pour regarder. Ouais, classique Tortue Ninja. Là. Exactement. Tu soulèves un peu la plaque, puis jeter un coup d'œil à l'extérieur. Tu te rends compte que où est-ce que tu as soulevé ça? Tu es dans une espèce de arche en pierre qui semble être l'entrée de la coupole. Et tu vois un peu... c'est comme si... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si il y avait l'intérieur de la coupole, mais c'est comme si la circonférence de la coupole, du moins l'espèce de sa délimitation en pierre, était creusée et que c'est comme dans cette zone-là que tu ressortais, en fait. Un peu comme un colisée, là, vous voyez ça, qu'il y a comme des zones à l'intérieur que vous pouvez vous déplacer avant d'être à l'intérieur, c'est un peu ça. Et au moment où tu as soulevé ça, t'es comme là, dans cet endroit-là, et tu te rends compte que l'intérieur de la coupole, tu vois rien du tout parce que c'est un enfer de jungle. C'est plus que tout ce que vous avez vu pour l'instant. Ce n'est que de la verdure à l'intérieur de celle-ci, mais où est-ce que t'es, c'est délimité par ça. Dans le sens qu'il n'y a pas l'espèce de tunnel adjacent, annexe, qui fait le tour de la coupole, il n'y a pas de jungle. Tu pourrais te promener dessus, c'est de la roche. C'est comme un tunnel bien normal. Et où est-ce que tu le lèves, tu te rends compte que il y a... je peux pas dire ça. Ça ressemble un peu à ces fameux menhirs que vous voyez partout. Ces particuliers menhirs que vous voyez un peu partout sur le territoire d'Obélien depuis tout le temps. Sauf que ceux-ci ont vraiment une forme un peu plus, je dirais, exiguë, même cassée, un peu la manière, presque, ça ressemble presque à une espèce de morceau de pierre qui fait une forme de zigzag presque. Et
D'après toi, ça te fait la description que te faisait le fantôme de cette espèce de manière-là de te transporter? Le genre de réceptacle, là. Ce Oui, serait ça. exactement. Oui. Parfait. Et ça, c'est à combien de... En Est-ce fait, que c'est proche, il là? y en a plein. Il y en a plein, c'est ça OK. l'affaire. Il y en a plein Mais tout autour de la coupole. c'est ça, mais ils sont pas sur le chemin de pierre Oui. ou Ah oui, OK, parfait. Puis est-ce que je vois les autres, Papac et tout ça, ou ils Non. semblent pas être entrés? OK, d'accord. Excellent. Ben, je vais rebaisser puis attendre que tout le monde soit rendu au même niveau là, avant de continuer d'avancer. Je veux parler à Vous Shanta, finissez tout tous ça. par être là. Vous finissez OK. tous par être là. Sans répéter, je transmettrai ce que j'ai vu, là. Moi, c'est juste que là, je me demande, Mozen, il est-tu comme encore en panique, il écoute pas puis il essaie de sauver tout Non, seul, là, ou... tu vois que il semble s'être calmé là, maintenant Ok, qu'il est comme parfait. atteint un bout. Là, et Ok. Parfait. c'est apaisant d'avoir une grosse chouette géante aussi. Ouais, c'est ça. Je le filette avec ma grosse aile. Vrou, 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 vrou. Puis, ouais, c'est... Est-ce que tu redeviens. Là, je me dis que tu peux pas parler. Ah oui, tu peux parler dans la tête. Ça. Ouais, ça, je fais que je redeviens pas tout de suite. En fait, je vais attendre, voir ce qu'il y a l'autre bord, là. Mais probablement que je dirais à Makila, nous sommes prêts, quand t'es prête. Mais les autres ne sont pas encore arrivés. Est-ce qu'on les Je crois attend? que rester dans ce trou avec la chose qui peut venir jusqu'où nous sommes n'est pas un bon plan. Vaut mieux attendre dehors. D'accord, mais j'aime mieux vous prévenir qu'on entre quand même dans la coupole où se trouve le maître. Donc, ce n'est pas non plus une zone sécuritaire. Montons dans la pyramide avant que les autres soient arrivés. Je lève Ok. Je lève le truc, la plaque, là. Puis Ok. dès que je peux me trouver un endroit, par exemple, dès que je sors, j'essaie de me dissimuler pour voir, avoir une meilleure vue avant que les gens me voient. S'il y a des gens Parfait. qui peuvent me voir ou des choses. Ouais. Fais-moi un jeu de discrétion, s'il te plaît. Parfait. J'ai eu 17. Tu sais que tu sors rapidement et tu vas comme te glisser subtilement derrière une colonne de pierre. Une de ces nombreuses colonnes qui fait le tour en fait de la coupole qui maintient un peu le tout. Là, imaginez ça justement que c'est comme creusé, c'est maintenu par des coupoles, pas par des coupoles, mais par des colonnes un peu partout. Et je te dirais que où est-ce que tu es placé, tu sens vraiment comme une espèce de résonance. C'est comme une vibration. Comme vraiment, presque comme si ça avait un effet magnétique inverse, où est-ce qu'il faut comme que tu forces un peu pour t'approcher d'un de ces menhirs un peu cassés, en quelque sorte. Parce que t'es pas loin d'un d'eux, il y en a vraiment partout autour de la coupole, comme si c'était vraiment comme peut-être même un gigantesque manière de se déplacer aussi à grande échelle, ou même individuelle. Puis, tu sais, tantôt, quand Shanta quand on était dans le souterrain, puis que Shanta a vu les dessins, tu nous les avais pointés. Je veux dire, tu nous avais nommé que tu avais vu des dessins qui représentaient telle affaire. Tu sais, j'imagine qu'on a porté le regard aussi. J'aimerais ça, puisque je suis à proximité d'un de ces menhirs-là, voir est-ce qu'il semble y avoir aussi des inscriptions, des gravures à l'image de ce que nous avons vu dans les souterrains sur ces menhirs-là? Absolument. Absolument. Tu vois que c'est des espèces de... Ça ressemble un peu comme il y avait dans les souterrains, excepté que ceux-ci... tu vois qu'il y a comme genre une espèce de point qui ressemble potentiellement à un lieu. Et celui-ci est comme lié à un autre lieu, qui est lié à un autre lieu, qui est lié à un autre lieu. Bref, ça fait comme genre une espèce de... un peu comme une carte, mais qui ne représente pas vraiment la topographie plutôt que des endroits précis. Et que ces endroits précis sont tous interconnectés les uns aux autres grâce à potentiellement ces menhirs-là, en quelque sorte. Ça ressemble un peu à une constellation, pratiquement. Oui, exactement. OK, d'accord. Je voudrais y toucher. Je voudrais essayer de voir si je peux l'activer, mais il faut attendre que tout le monde soit là. Je pense qu'on veut tout rentrer en même temps. Je sais pas, tu sais, j'ai aucune idée de quelle forme ça va prendre si je me mets en contact avec ça. Tu sais, ça se pourrait que je sois transporté automatiquement sans que tout le monde soit là. Fait que tu fais quoi? J'attends que j'attends au moins que les gens qui étaient avec moi souterrain sortent. Là. Tu sais, que tout le monde soit passé la plaque. Parfait. C'est ça. Ben, dans le fond, si c'est comme le OK, on sort, là, je reprendrai quand même ma forme. Je vais pas rester en grosse chouette super visible. Là. Parfait. Fait que je redeviens Shanta.
Puis, c'est comme je le dis aux autres, là, OK, allons rejoindre Makila. Vous sortez tous rapidement, Ouais. puis vous marchez tous en direction de l'espèce de colonne où Makila c'est comme caché. Puis c'est c'est presque un peu cartoonesque, parce que vous êtes tous cachés un peu derrière une colonne. Là. Et vous attendez un peu de même. Puis vous voyez que Mozen, il a l'air pris ses esprits. Puis tu sais, il vous regarde avec ce gars-là, jamais qu'il va comme. Comment je peux dire? Jamais qu'il va. C'est bien rare qu'il va comme laisser transparaître une quelconque émotion qui va être autre que genre la colère ou des choses comme ça. Mais vous voyez que là, il est comme les yeux pleins d'eau, puis il vous regarde, puis il fait c'est pas le moment, mais merci. Merci beaucoup. Puis tu sais, vous voyez qu'il fait juste comme ça. Il a l'air de comme se toucher partout, là, comme si c'était comme un tic nerveux. Là. Il s'est passé quelque chose. Là. Je pense que Makila ferait juste comme il taper un peu dessus, parce que le but c'est de taper sur l'épaule, mais je l'attends clairement pas. Puis juste comme ça va là, on est tous là pour l'un pour l'autre et t'es avec nous. On n'allait pas te laisser derrière. Puis je pense que je ferais juste moi aussi, là, de. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai vu. J'ai vu. Donc. Puis là, je fais juste comme un regard très. Ouais, Je te comprends, tu sais. Puis. Et est-ce que, là, à ce moment-là, vous êtes tous à l'extérieur? Moussa Mhm. vous dit, est-ce qu'on attend les autres ou qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est un peu, même si on est caché, on est quand même un peu à la vue. Je vais essayer de les contacter. Puis j'essaierai télépathiquement. Et par le fait même, je voudrais aussi porter attention si je ressens pas le même contact que j'avais ressenti dans la forêt alors que j'essayais d'entrer en communication avec Mozen, puis que finalement, j'ai comme touché un autre esprit. Fait que, tu sais, mon but, c'est vraiment de retrouver Papak, Yubel et tout ça, de pouvoir les avoir à ma portée. Mais si jamais ça fonctionne pas, ou même si ça fonctionne, de voir s'il n'y a pas justement cette entité-là qui est encore plus présente, parce que là, je suis dans la coupole. OK. Fais-moi un jeu de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Parce que le monde 10 minutes est passé. Oui, D'accord. définitivement. En fait, c'est pas pour te charmer non plus. Tu vas voir. J'ai eu 17. OK. Tu te concentres. Qu'est-ce que tu dis, en fait? Qu'est-ce que tu dis pour essayer de prendre contact avec Papak ou... En fait, j'essaierai vraiment de prendre contact en premier avec Yubel, puisque c'est comme mon contact premier. Puis je ferai comme, nous sommes rendus au réceptacle. Où êtes-vous? En fait, dès que tu dis ça, tu sens vraiment... C'est comme si tes paroles sortaient de ta tête et au moment où qu'elles sortaient, il y a une force immense qui te les rentrait dans ton crâne. C'est genre, ça passe pas, là. Il s'est passé vraiment quelque chose. Puis, t'as senti comme une forme massive, je te dirais, plusieurs tonnes, qui s'est comme tournée un peu sur elle-même, comme si c'était. Comme si elle essayait de comme bouger une mouche qui avait passé non loin d'elle. Et c'est un peu ça l'effet que t'as comme essayé de tenter de faire. C'est comme t'as comme dérangé quelque chose. Et à ce moment-là, je te dirais, les autres, Shenta, même Musa et Mozen, vous remarquez que l'espèce de gigantesque jungle à l'intérieur de la coupole se met comme à vibrer. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui se mettait à bouger. Je. Je sais pas s'il faut se toucher, mais je prendrais pas de chance, genre. Fait que. Je ferais juste comme. Prendre la main de Mozen, le crisser sur Musa, Musa sur Makila. Moi, je prends Makila, puis je touche le rocher, genre de. Je sais pas comment ça marche. Ok. Moi, je reste pas avec la jungle qui s'active de même. Là. Ok. Et là, j'ai une très grosse question pour toi, Shenta. Oui. Qu'est-ce que tu veux retrouver, en fait? La pyramide. En fait, moi, mon but, c'est. En fait, je vais retrouver mon frère, mais notre but, c'est de se rendre à la pyramide. Puis, c'est comme le seul indice que j'ai aussi pour trouver mon frère, c'est comme la pyramide. Fait que c'est. OK. C'est mon frère slash pyramide en ce moment. OK. Je te dirais qu'il y a un court moment où tu as l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Mais rapidement, et c'est ça pour vous tous, alors que tu ne fais que comme toucher l'espèce de réceptacle, tout se met comme à fondre autour de vous, comme si c'était une peinture qui dégoulinait et qui était fraîche. Et sous cette peinture,
ne reste que l'obscurité d'un néant sans fin. Et tranquillement, vous voyez une source lumineuse apparaître depuis justement cette obscurité-là. Et de nouvelles couleurs en ressortent. Et celles-ci vont comme en quelque sorte regrimper sur les murs et repousser autour de vous à la manière justement presque comme si c'était une forêt qui se mettait à apparaître, mais qu'au final, c'est de la texture, c'est des couleurs, c'est des formes rocheuses, c'est des choses comme ça qui se met comme un peu à pousser, à s'étendre autour de vous. Et je vais tous vous demander encore une fois un ultime jet de sauvegarde de sagesse alors que vous utilisez un objet qui n'était pas conçu pour... Ça peut pas aller aussi bien à chaque fois. J'ai 10, mais je rappelle que j'ai avantage contre avoir peur en tout temps quand on a un alphelin. Fait que si c'est ça, j'aurais le droit de rebrasser. Ok. Moi, j'ai 16. Ok. Makila, alors que vous êtes en train de comme... Alors que l'univers autour de vous se met à fondre, t'as, pendant quelques secondes, tu remarques qu'il y a des... ça ressemble à des étoiles, un peu comme si vous étiez sous le ciel étoilé. Mais t'es comme la seule à les apercevoir, alors que les autres sont un peu plus focusés sur les murs qui tombent et toute la matière qui se met à se détruire autour de vous. Et t'as ce focus-là sur justement ces formes, ces constellations. Et pendant un bref instant, t'as une vision étrange, comme si tu voyais une gigantesque tortue dans l'espace infini qui est en train de comme discuter avec des gens que tu ne connais pas. Et à leurs pieds, il y a le corps d'un homme mort, un vieil homme inerte. Et t'entends une autre voix soudaine, qui est une voix féminine, mais un peu racleuse, comme si quelqu'un de très vieux, qui dit « Oh, ils sont là. Je les vois avec tes yeux. » Et en ce moment-là, la matière revient. Alors que vous voyez en fait les pans de murs se refaire et les couleurs revenir et ainsi cette espèce de toile globale qui se reforme autour de vous. Et vous êtes dans une espèce de pièce de pierre jaunâtre à l'intérieur d'une pyramide. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Shit! Un gros épisode, hein? Mm-hmm. Je pense que Makila, là, elle serait pas allée là tout de suite. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui! Oui, 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 vraiment. Cool. Cool. Fait que, hey, gros épisode 75. On est rendu dans la pyramide. On est rendu là. Fait que, on va voir pour la suite des choses. Merci encore à nos doux Patreons. Merci à vous, public, qui nous écoute depuis un peu plus qu'un an. Et là, il va peut-être avoir de la reconnexion à faire entre des choses, mais on va voir ça la prochaine partie. La semaine prochaine. Vous allez voir ça la semaine prochaine. Désolé, l'autre trio. Ouais. Et pour les Patreons, on se voit dans quelques minutes pour un petit Sunday. Donc, on se retrouve. Fait que je vous souhaite bonne fête de soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Ouais.